Je crois que j'ai toujours aimé partir à l'aventure. Cette sensation de liberté que j'éprouve me rend toujours très heureuse et me fait beaucoup de bien. À pied ou sur mon vélo, je me sens libre, je me sens vivante, à ma place en harmonie avec ce qui m'entoure. Je crois que mes micro-aventures d'enfance et d'adolescence m'ont beaucoup construite. Je partais avec mon sac rempli de loisirs créatifs, de quoi manger, et je partais des journées entières seule. Jamais très loin, mais ces instants sauvages, rien que pour moi, m'ont aidé à comprendre qui j'étais. J'ai expérimenté une solitude positive, la création en pleine nature, et j'y ai développé cette relation si particulière que j'entretiens avec la nature. Elle a été mon refuge, ma meilleure amie, à une époque où j'avais besoin de m'échapper d'un quotidien compliqué et quand je n'avais pas grand monde à qui parler. C'était un espace sûr où je pouvais lâcher prise et être moi-même. C'est donc depuis mon enfance que j'ai construit ce rapport si fort avec elle. Elle m'a donné confiance et m'a inspirée et réconfortée. Encore aujourd'hui, je prends mon sac à dos régulièrement avec mon matériel d'art, de quoi grignoter, mon vélo et je pars à l'aventure en quête d'inspiration et de liberté.
C'est fou, mais comme depuis que je vis ici, mon rapport au voyage et aux petites aventures a vachement changé. Quand je vivais en ville et que j'étais en appartement, j'avais plus ce besoin de partir à l'aventure et un peu plus longtemps. C'est d'ailleurs de là qu'est née mon envie de faire des micro-aventures et de faire des petits voyages tous les ans au mois de juin, partir une petite semaine en randonnée. Et j'avais vraiment besoin de ça, de partir plusieurs jours, de dormir dans la nature, de prendre mon sac à dos et de couper avec mon rythme en ville. Et depuis que j'habite ici, beaucoup moins du coup, le fait d'être dans un cadre qui me correspond beaucoup mieux fait que j'ai moins besoin de partir à l'aventure, que j'ai moins cette envie de voyage. Enfin bon, après je pense que voilà. Après je pense que j'ai jamais eu l'âme d'une grande aventurière. Je suis quelqu'un qui aime bien les micro-aventures. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois dans des vidéos. J'aime bien partir pas très loin, partir quelques jours. Voilà, je suis pas quelqu'un qui me verrait partir 1 mois, 2 mois, 1 an à l'étranger et partir loin comme ça. C'est un truc qui m'a toujours fait un peu peur. Et que je suis pas sûre qu'il me ferait du bien en fait. Même si j'ai soif de découvrir le monde, mais pas de cette manière-là. Et depuis que j'habite ici, comme je suis dans un environnement qui me correspond, que j'ai une nature tout autour de moi, que je peux vraiment juste prendre mon vélo, partir pour la journée et me faire des micro-aventures. Chose que je pouvais aussi faire en ville, mais c'était un peu plus compliqué parce que ça me demandait pas mal de courage. Il fallait que je prenne le train de banlieue, les transports, enfin tout ça pour réussir à avoir de la nature et ça mettait beaucoup plus de temps. Donc il fallait quand même bien s'organiser, donc c'était beaucoup plus énergivore. Alors que maintenant, j'ai juste à prendre mon vélo et paf, ça y est, je suis en pleine nature. Voilà, j'ai tout ce qu'il faut, des forêts, des lacs. Enfin voilà, j'ai des paysages et des choses qui me ressourcent tout de suite en sortant de chez moi. Et puis, et ouais, donc j'ai moins envie de partir à l'aventure. Je ressens moins ce besoin de partir, même si encore chaque année je continue. Cette année, je vais aussi le faire, partir une petite semaine au mois de juin parce que c'est la meilleure période selon moi pour partir à l'aventure. Et je vais partir une petite semaine, pas très loin, et juste me faire une micro-aventure. Et j'aime vraiment ce truc de la micro-aventure de partir pas loin de chez soi, enfin en tout cas de rester dans le pays dans lequel on vit et de découvrir tout ce qu'il y a un peu à côté de chez nous ou un petit peu plus loin, mais en tout cas découvrir ne serait-ce que le pays dans lequel on vit parce que des fois il n'y a pas besoin d'aller très loin pour se dépayser et vivre des super aventures. Et comme je vous l'expliquais, ce que j'aime moi c'est vraiment prendre mon sac, partir toute la journée avec ma bouffe, de quoi créer et partir toute la journée et je me fais des journées mais trop bien juste en partant des fois 3-4 heures. Et je pars comme ça et je fais des choses qui me font du bien. Et j'ai vraiment aussi ce truc d'aimer relier les points ensemble, un peu comme, je sais pas trop comment expliquer ça, mais un peu comme le brouillard de guerre, ce qu'on peut avoir dans les jeux vidéo, d'élargir ma carte et de découvrir au fur et à mesure où est-ce que les choses mènent, de les relier ensemble et de pouvoir par exemple relier le point A au point B, en passant par là du coup je peux passer par là, ça mène là et j'aime beaucoup ça. C'est une chose que j'adorais faire à Paris aussi parce que j'adore me repérer, j'adore comprendre comment ça fonctionne. Voilà, j'aime bien relier les choses ensemble et comprendre là où je vais. Et donc là, depuis que j'ai emménagé ici, je découvre petit à petit tout ce qu'il y a autour de moi. J'ai encore plein de choses à découvrir, je vais m'éloigner encore un peu plus, aller un peu plus loin. Mais je sens que j'ai moins ce besoin vital de partir à l'aventure, comme ça l'était quand j'habitais en ville, où vraiment j'étais vraiment pas bien et fallait absolument que je le fasse et que j'avais un peu cette impression de devoir profiter, souvent de l'été, parce que c'est une période qui est courte et que j'adore, et de me dire que j'en profitais pas et que j'étais enfermée dans un appart et que du coup il fallait que je parte tout le temps pour profiter au maximum, alors qu'ici il y aura moins ce truc-là où en fait je sors de ma maison et je suis dehors et donc je profite plus naturellement en fait, c'est moins forcé et c'est beaucoup plus sain comme rapport et donc voilà, donc ouais, j'ai moins envie de faire des voyages, moins envie de m'aventurer. Je suis plus je le dis souvent, une casanière de la nature. J'aime bien rester chez moi ou dans mon jardin. Et si je sors, c'est pour aller me promener, faire des petites aventures, partir une journée, 2 jours, 3 jours, éventuellement aller une semaine où je fais du camping. Mais pas plus, quoi. Vraiment, juste ce qu'il faut pour me ressourcer. Mais ma maison me manque vite, en fait. Donc je sais même pas si cet été, par exemple, je vais partir. En vrai, l'été dernier, je suis restée ici. C'était la première année aussi où je vivais ici et je suis restée dans ma petite maison. Et ça m'a fait trop du bien, donc on verra. Je partirai peut-être un petit peu au mois de juin, mais c'est tout, franchement. Là, juste de me faire des petites aventures tous les jours et de partir découvrir de nouvelles choses me suffit amplement pour ma soif de petites aventures.